Monsieur V. Veuillez nous suivre. On nous menotte pas quand on va chez le médecin. On fait une exception pour vous. Vos mains. Bonjour, c'est les secours. Y a quelqu'un? C'est vide. C'était un canular? Non, pitié. Donnez-moi vos mains. C'est obligatoire? C'est le règlement. On y va. Qu'est-ce qu'ils font ici? Bougez pas! Ou on vous descend! Enlève-moi les menottes! Plus vite! Plus un geste! On se casse! C'était moins une. On va où maintenant? Ferme-la. Et tu vas l'enlever ta cagoule ou elle est greffée à ton visage? Je t'ai dit de la fermer! La journée commence mal. Bonjour. Deux gardiens ont été abattus et un prisonnier après la fuite. On ne sait pas comment il s'appelle. Ce bâtiment abrite un cabinet de radiologie. Le détenu devait passer une IRM ce matin. Appelle la prison pour connaître son identité. Richard, apparemment, il y avait 2 tireurs. Ils sont arrivés en ambulance et ils étaient déguisés en secouristes. On est à leur recherche. Ils ont tiré 4 balles, calibre 9 mm. Les gardiens n'ont pas riposté. On n'a pas retrouvé de douille. Ils ont été tués de sang-froid. Tu ne devrais pas être à l'école? J'ai entendu à la radio qu'un prisonnier venait de s'échapper. Ici, à Munich? Oui. Ils ont dit qui c'était? Non, mais il y a eu une fusillade. Et si c'était lui? Ça peut être n'importe qui. Andreas, je plaisante pas. S'il avait réussi à... En voilà assez. Je ne veux plus entendre parler de ce criminel. Marie. Maman. Lucas, s'il te plaît, reste assis. Alors? Comment ça se passe à l'école? Le détenu qui s'est évadé s'appelle Stéphane Witt, il a 42 ans. Il a écopé de 12 ans de prison pour séquestration. Il est enfermé depuis 1 an. D'accord, je veux avoir accès à tous ses antécédents. Il me faudrait aussi le rapport d'enquête. J'ai trouvé la victime de l'enlèvement, Andreas Kreuzinger. Celui du groupe pharmaceutique? Il s'est fait enlever pendant son jogging. Les 3 millions de sa rançon n'ont jamais été Witt retrouvés. va les récupérer. Il avait des complices ou il a agi seul?
Voici Rico Mayer, un ami de Witt. Les enquêteurs le soupçonnaient d'avoir participé à l'enlèvement, mais ils n'ont jamais pu prouver quoi que ce soit. Alors, soit Witt savait qu'on allait l'aider à s'évader, soit il ignorait tout de ce plan. Comment se sont-ils organisés? Il faut qu'on sache s'il a reçu de la visite en prison récemment. Au fait, on sait pourquoi il devait aller chez le médecin? Je vais aller interroger les gardiens de la prison. Pendant ce temps, on va s'occuper de ce Rico Mayer. 3 millions d'euros, ça fait un sacré bon mobile. Je le connaissais pas tant que ça. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je sais plus trop. Il y a des années. Vous ne l'avez pas vu ce matin? Ce matin, j'aurais tué 2 gars pour lui. Je suis pas assez bête pour faire ça. Bête non, mais fauché peut-être. Vous avez une idée d'où il pourrait être? Non, j'en sais rien. Par ici, en tout cas. D'accord. Où étiez-vous ce matin à 10 h environ? Au garage. Je bosse régulièrement là-bas. Informatique? Non, c'est qu'un passe-temps. Je repeins des voitures. Tenez, je vais vous montrer. Regardez. Je transforme n'importe quelle épave en œuvre d'art. Je fais des dragons, des belles nanas, tout ce que vous voulez. Je fais les présentations. C'est mon chat, Nancy. Heureusement que je n'ai pas la gâchette facile. Et je sais pas qui sont les meurtriers. La seule chose que Witt pourrait m'envoyer, c'est une carte postale des Caraïbes. Et nous, la seule chose qu'on va lui offrir, c'est un retour à la case-prison. On cherche tout ce qui pourrait être lié de près ou de loin à son évasion. Sa cellule est inspectée 1 fois par semaine. Vous ne trouverez rien. Waouh! C'est la voiture que Rico Mayer a repeinte? Ouais, faites attention. On peut dire que c'est sa spécialité. Pas mal, hein? Ah ouais? Donc, vous êtes resté avec lui toute la matinée aujourd'hui? Non, je reste pas planté derrière lui. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Alors il aurait pu s'absenter un moment ce matin? Et vous croyez que la voiture se serait repeinte toute seule? Ouais. Merci. Voyez-vous ça? Elle est bien pratique, cette bouilloire. J'avais remarqué que la serrure se coinçait parfois. Quelqu'un a dû essayer de la forcer. Je peux voir? Oui, allô? D'accord. Oui. Très bien. Envoie ça à la scientifique. Regarde ce que j'ai trouvé. Ça ne m'étonne pas du tout. On sait à qui il a téléphoné. Bonne question. Le journal d'appel est vide. D'accord. On va laisser la police scientifique s'en occuper. Au fait, l'ambulance a été retrouvée complètement calcinée. Les secouristes n'ont pu nous donner aucune information. Ah, Axel, tu as quoi sur Rico Mayer? Alors, il était soi-disant en train de repeindre une voiture à l'heure du crime, mais il a très bien pu le faire cette nuit. Comment Mayer aurait pu savoir que Witt était emmené dans ce cabinet? Le médecin de la prison m'a expliqué que ça faisait un moment que Witt se plaignait d'avoir des maux de tête et une baisse de l'acuité visuelle. Ce sont les symptômes d'une tumeur au cerveau. Il fallait qu'il passe une IRM. En tout cas, les détenus n'ont aucune information sur la date de leur rendez-vous. Mais alors, comment ses complices pouvaient être au courant? Par un gardien corrompu. Ah, quoi encore? Werner? Quelqu'un s'est introduit dans le cabinet. Il a dû se servir d'un pistolet crocheteur pour ouvrir la porte. Cette nuit-là, à 3h27, quelqu'un s'est servi de l'ordinateur du cabinet. Et il a aussi piraté le mot de passe. Il a consulté la liste des rendez-vous. Non, le nom de Witt n'apparaît pas, mais c'était bien un patient de la prison. Merci pour l'info. L'hypothèse du gardien corrompu ne tient pas. Voilà comment il savait quand passer chercher Witt. Je vais demander l'autorisation de mettre Mayer sur écoute pour qu'on puisse l'avoir à l'œil. En attendant, quelqu'un doit le surveiller. Qu'est-ce qui y va? Celui qui demande.
Où est le fric? Où est Rico? Où est le fric? Si je te le dis maintenant, qui me dit que tu vas pas me tuer? Dis pas de conneries. Pourquoi je te tuerais alors que tu sais pas qui je suis? Bonjour, commissaire Voss de la police de Munich. Je voudrais parler à monsieur Krusinger. Pouvez-vous m'épeler votre nom? Voss. V-O-2-S. Un moment, s'il vous plaît. Je dois d'abord appeler votre supérieur. Prenez votre temps. Où est le fric? Laisse-moi partir. Et on se partage l'argent, tous les deux, ok? Arrête de t'agiter. Je te laisse le temps de réfléchir. Le voilà. Merci bien. Bonjour. Votre maison est une vraie forteresse, monsieur Krusinger. Je suis désolé, monsieur le commissaire, c'est la procédure depuis l'enlèvement. Que puis-je faire pour vous? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Stéphane Witt a réussi à s'échapper avec l'aide de 2 complices ce matin. C'était donc Witt. Vous êtes déjà au courant? Oui, je sais qu'il y a eu une fusillade qui a fait 2 morts. Nous pensons qu'un des 2 hommes à l'avoir aidé est Rico Mayer. Ça vous dit quelque chose? Ah, bon sang. On m'a déjà posé cette question une centaine de fois. J'ai lu le rapport d'enquête. Juste après votre libération, vous avez donné une description très précise du 2e ravisseur. C'est comme ça que Rico Mayer a été arrêté. Pourtant, lors de la confrontation, vous avez catégoriquement nié la culpabilité de Rico Mayer. J'ai passé 17 jours attaché au fond d'un puits, sans nourriture. J'étais trempé. Je ne savais même pas si quelqu'un viendrait me sauver. Ça a sûrement dû me faire perdre la tête. Et la mémoire aussi. Vous êtes de la police? Oui, commissaire Voss. Voici ma femme, Marie. Je suis là à propos de Stéphane Witt. J'avais raison. Qu'est-ce qu'on fait s'il revient? Mais enfin, pourquoi reviendrait-il ici? De toute façon, j'ai de quoi me défendre. Ouais, je peux regarder. 9 mm. Je l'ai bien fait enregistrer. Une arme similaire a été utilisée pour libérer Witt. Je voudrais faire une analyse balistique. C'est la procédure. Pourquoi? Du calme, Marie. La police doit penser que j'ai voulu me venger de Witt. Et c'est le cas? Pourquoi j'aurais fait ça? Vous savez, le désir de vengeance est souvent déraisonné. Vous ne connaissez pas mon mari. C'est la raison en personne. Toute ma vie, j'ai étudié la chimie. C'est un domaine dans lequel certaines choses sont irréversibles. On ne peut pas changer le passé. Je vous le rends bientôt. Qui êtes-vous? Je suis le commissaire Voss de la police de Munich. Vous êtes bien Lukas Krusinger? Alors c'est lui. Vous venez pour Witt. Ma mère est super paniquée. Comment il a pu s'échapper? Eh bien, il a été aidé par des complices. Vous savez ce qu'il a fait à mon père. Et là, il se balade tranquillement. Je comprends que... Non, vous ne comprenez rien. Vous attendez quoi pour le trouver? Vous êtes payé à rien faire. Lucas, attention à ce que tu dis. J'ai pas raison. Tu veux être traité comme un adulte, alors conduis-toi en tant que tel. Ou bien tais-toi. Nous ferons tout notre possible. Au revoir. Au revoir. Comment ça va? Très bien, comme d'habitude. Pourquoi?
Peut-être qu'on se trompe sur Mayer. Ceux qui ont libéré Vite s'intéressaient peut-être seulement à la rançon. Ils doivent l'avoir enfermé quelque part pour le faire parler. Mais Vite était forcément au courant. C'est lui qui a manipulé le médecin de la prison. Il devait avoir une raison de faire confiance à ceux qui l'ont libéré. J'ai le rapport de la balistique. L'arme qui a servi à abattre les 2 victimes n'est pas enregistrée. Bon sang. Je vais passer voir le docteur Sommerfeld. Très bien. Tu veux que je t'accompagne? Pourquoi? Non. Comme ça? Non, pas la peine. Le commissaire pense vraiment que tu as quelque chose à voir avec l'évasion de Vite? Tu ne me fais pas confiance? Maman n'a jamais dit qu'elle était d'accord avec lui. Peut-être que c'est toi qui es impliqué là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Je plaisante, Marie. Il faut que j'y aille. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Ça va. J'ai pu déballer mes derniers cartons hier. Comment allez-vous, monsieur le commissaire? Quand je vous vois, ça va toujours. C'est gentil. Où est le commissaire Hyman? Au bureau. Je venais vous demander où vous en étiez. Suivez-moi. La première victime. Cause du décès, 2 balles de 9 mm. Elles ont été tirées à environ 4,5 mètres de distance. Les 2 tirs ont touché des organes vitaux. Il est mort sur le coup. Malgré le recul de l'arme, les 2 plaies sont proches l'une de l'autre. Ici aussi. Il y a eu 2 tirs. On appelle ça une doublette. Un tir de professionnel. Les victimes présentent toutes 2 plaies à la poitrine. Très rapprochées. Ces tirs sont d'une sacrée précision. Oui. Et puis, dans le feu de l'action, tout s'est passé très vite. Alors, ce ne sont pas des amateurs. Merci beaucoup, docteur. De rien, c'était un plaisir. J'ai encore un rapport à écrire. Évidemment. Je vous laisse. Au revoir. C'est le pistolet de Kreuzinger? Oui. Rien à signaler. Les empreintes ne correspondent pas à celles retrouvées sur les douilles. Ça m'aurait étonné. Même si Kreuzinger était bel et bien impliqué dans cette affaire, il n'aurait jamais utilisé son propre pistolet. Il a très bien pu engager quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que je crois. Celui qui a tiré savait parfaitement ce qu'il devait faire. C'est peut-être un garde du corps, ou bien même un ancien policier. La scientifique a reconstitué les données du portable de Vite. Ces 3 dernières semaines, il a téléphoné à Rico Mayer 5 fois. Parfait. Mayer va nous conduire à Vite. Axel, c'est moi. Ne lâche pas Mayer d'une semelle. Tu crois que je fais quoi depuis ce matin? Attends un peu. Il se passe quelque chose. Mayer vient de monter dans une Jeep. Immatriculé MGD 7216. MGD 7216. Qu'est-ce que tu fous? J'avais dit que c'était moi qui t'appellerais. Je sais, mais il fallait que je te parle. Personne te suit? Non, je pense pas. J'ai vu personne me suivre. T'es vraiment un débutant. J'ai bien réfléchi. On a buté 2 mecs. Il faut qu'on se barre de Munich. On n'a que 50 000 €. Pourquoi on n'irait pas chercher les 3 millions? C'est pas une mauvaise idée. La voiture appartient à une entreprise Security Consulting dirigée par un certain Hans Eigendorf, un parachutiste et ancien pilote. Il s'est fait virer de l'armée. Licenciement pour coups et blessures et détention d'armes obtenues illégalement. Le 2e complice de l'évasion. Sûrement. Axel. La voiture appartient à un ancien parachutiste. Continue de les suivre. Tu vois bien qu'on est suivi, espèce d'abruti.
ont réussi à se barrer. Ça, c'est la poisse. Qu'est-ce qu'il y a? Eigendorf a réussi à semer Axel. Lance un avis de recherche sur eux. On a 2 suspects qui viennent tout juste de nous filer sous le nez. On les retrouvera. Oui, mais quand et où? On n'a même pas la moindre idée d'où trouver vite. Ça commence à me rendre fou. Reprenons calmement depuis le début. Mayer et cet homme... Eigendorf? Oui, Eigendorf. C'est avec lui que Mayer a libéré vite. Pourquoi se retrouver maintenant? Ils auraient pu s'enfuir avec l'argent de la rançon. Peut-être que Vite ne leur a pas dit où il était et qu'ils le retiennent en otage. Ouais, mais où? Excusez-moi pour ce petit moment de faiblesse. Je ne vois pas de quoi tu parles. On peut toujours aller fouiller leur appartement. Ça nous donnera peut-être une piste. Je croyais que tu allais à l'atelier. Pas avec ce qui se passe en ce moment. Tu as l'air tendu. Moi? On devrait en reparler. Hein, de quoi? Tout va bien. Tu disais quoi déjà? La raison en personne. La sensibilité plutôt. C'est ça que tu voulais dire. Je vais au bureau. Aussi tard? Oui. J'ai des dossiers à terminer. À plus tard. Détachez-moi, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Il ne faut rien laisser au hasard. C'était Axel. Apparemment, il n'y a rien qui puisse nous aider à retrouver vite chez Mayer. J'ai réussi à récupérer les données du disque dur. Viens voir ça. Oh, j'y crois pas. Marie Kreuzinger et Stéphane Witt. Plutôt surprenant, non? Ouais. Bonjour, messieurs. Bonjour. J'imagine que vous ne venez pas simplement pour me rendre l'arme de mon mari. Entrez. Merci. Non, en effet. Hans Eigendorf. Ça vous dit quelque chose? C'était notre garde du corps et notre chauffeur jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Il vous fait chanter? Pourquoi il l'aurait fait? Ce sont des montages. Écoutez, nous n'avons pas le temps pour ces enfantillages. Vous et Stéphane Witt, vous étiez ensemble à un moment. Oui. Vite et moi, on a eu une aventure ensemble. C'était une grosse erreur. Je n'en suis pas fière. Avez-vous demandé à Stéphane Witt d'enlever votre mari? Vous vous rendez compte de ce dont vous m'accusez? Ce ne serait pas la première fois qu'une femme en mal d'amour essaierait de s'emparer de l'argent de son mari avec l'aide de son amant. Je n'ai rien fait. Vite s'est servi de moi. J'ai cru que c'était le coup de foudre, mais il avait tout manigancé. Jamais il ne me serait venu à l'esprit de faire enlever mon mari, jamais. Hans Eigendorf, il a essayé de vous faire chanter?
Il voulait de l'argent. Je l'ai payé et il a démissionné comme je lui avais demandé. Mon mari n'est pas au courant. Vous l'aimez toujours? Non. Comme je viens de vous le dire, il m'a manipulée. Alors ce n'est pas vous qui avez demandé à Hans Eigendorf d'aider Witt à s'évader? Je n'ai rien à voir avec l'enlèvement de mon mari ni avec l'évasion du prisonnier dont vous parlez. En tout cas, vous connaissiez le ravisseur de votre mari. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous ne vous doutiez de rien? Non. Pourquoi n'avoir rien dit à son procès? Qu'est-ce que j'aurais gagné à en parler? J'aurais perdu mon mariage et ma famille. Je voulais protéger notre fils. Votre fils. Et surtout vous-même. Oui. Peut-être. Vous avez raison. Bonjour. Sympa le scooter. J'en avais un pareil. Qu'est-ce que vous voulez? Hans Eigendorf. Vous le connaissez, non? Oui, c'était notre chauffeur. Il a démissionné il y a 2 ans. Et depuis ça, vous ne l'avez pas revu? Non. C'est vrai. Pourquoi je mentirais? Vous aviez l'air d'hésiter. Un coup de main? Ça ne doit vraiment pas être facile à vivre. D'attendre son père pendant 17 jours sans savoir s'il reviendra vivant. Ouais, c'était horrible. Tout a changé depuis. C'est encore pire. Avant, je pouvais compter sur lui. Aujourd'hui, il me dit plus rien. Ça vous met en colère? Ou ça vous rend triste? Je vais très bien. Appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Quand vous voulez. Le fils sait quelque chose, mais il ne dit rien. Et on ne peut pas prouver que Marie Kreuzinger soit impliquée dans l'évasion de Stefan Witt. Tu as des soupçons sur elle, malgré tout ce que Witt a fait à son mari? Face à une femme en colère, il vaut mieux se méfier. Marie! Marie! Va couper l'eau! Vite! Va couper l'eau! Non, je ne pouvais pas le dire! Marie! Comment tu m'as trouvé? T'es toute seule? Dépêche-moi avant qu'il revienne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je t'aide? Mais oui! C'est pas pour ça que t'es venu! Non. Je savais même pas que je te trouverais. Ben, tu vois, tu l'as fait. Détache-moi. Après tout ce que tu as fait? Oui. Pendant tout ce temps, tu as fait semblant de m'aimer. Tu me disais tout le temps que j'étais parfaite, que c'était moi la femme de ta vie. Je suis tombée dans ton piège. Tu as disparu du jour au lendemain. Et 2 jours après, Andreas se fait enlever. Je n'aurais jamais imaginé que c'était toi le coupable. Je te faisais confiance. Mais ça n'a aucune importance. Si. Ça en a pour moi. Tu t'es servi de moi pour te rapprocher d'Andreas. Y a que l'argent qui t'intéressait. Non. D'accord. Au début, peut-être. Mais je t'ai protégé pendant le procès. Je t'ai pas trahi. Tu sais pourquoi? Parce que je savais que je finirais par te retrouver. Et que tous les deux... Arrête de me prendre pour une idiote. Tu voudrais me faire croire que tu m'aimais vraiment après tout ce que tu as fait. Tu m'as menti depuis le début. Tu as enlevé mon mari. Il n'est plus que l'ombre de lui-même à cause de toi.
Et je te ferai te libérer. J'ai tout compris. C'est toi. Tu as tout organisé. Toi, tu n'as pas pu supporter que quelqu'un puisse te manipuler si facilement. Tu comprends rien. Rien du tout. Tu peux pas me laisser ici! Marie! Je t'en supplie! Marie! Bon. On sait que Marie Kreuzinger avait une liaison avec Stéphane Witt. Elle est peut-être toujours amoureuse. Ce serait elle qui l'aurait aidé à sortir de prison? C'est possible. Elle voulait peut-être prendre un nouveau départ avec l'argent de la rançon. Elle choisit d'engager Mayer et Eigendorf pour quelques milliers d'euros. Mais il décide finalement de ne pas libérer Witt et d'essayer de mettre le grappin sur la rançon de Kreuzinger. Marie Kreuzinger ne peut pas les en empêcher. Pour l'instant, ça se tient. Mais je me demande pourquoi elle aurait engagé Eigendorf. Il la faisait chanter. Eh bien, peut-être qu'elle ne connaît pas beaucoup d'anciens tireurs d'élite. Lucas, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Je veux que tu me dises la vérité. Stéphane Witt, c'était ton amant? Quoi? Chérie, tu as entendu ce que j'ai dit aux enquêteurs? Tu as trompé papa avec lui. Avec l'homme qui lui a fait subir tout ça. Non. Tu peux pas comprendre. Tu l'as trompé avec Witt. C'est vrai. C'était avant que je découvre quel monstre il était. Ton père et moi, on a des problèmes, comme tous les couples. On en a toujours eu, même avant son enlèvement. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, papa aurait pas subi ça. Que tu l'aimais, même si vous vous disputiez. C'était que des mensonges. On ne contrôle pas ce qu'on ressent. C'est pour ça que tu t'es tapé Witt. De quoi tu parles, Lucas? Qu'est-ce qu'il a, Witt? Andreas, pas maintenant. Il a le droit de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as fait quoi avec Witt? C'était son amant, avant que tu te fasses enlever. Oh! T'as qu'à lui demander. C'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Si. Si, je l'ai fait. Pardonne-moi. Je suis désolée, je sais que j'aurais dû te le dire depuis longtemps. Tu sortais avec l'homme qui m'a fait vivre les pires 17 jours de ma vie. C'est toi qui lui as dit de m'enlever. Qu'est-ce que tu dis? Avoue-le maintenant. Tu lui as dit où me trouver. C'est comme ça qu'il a su à quel moment venir m'enlever. Mais non, tu dis n'importe quoi. J'ai eu une aventure avec lui et j'ai eu tort. J'aurais pas dû. Mais je n'ai rien à voir avec ton enlèvement. Je t'en supplie, crois-moi. Pardonne-moi. Te pardonner après tout ça?
Alors que tu m'as trahi. Tu m'as menti et tu m'as trompé avec celui qui m'a fait subir tout ça. Vous vous êtes vus pendant mon enlèvement. Réponds-moi quand je te pose une question. Papa, s'il te plaît. Tu l'as fait venir chez moi? T'es allé le voir? Papa, ça suffit! Ah, lâche-moi, Lucas! Cette histoire ne concerne que ta mère et moi. Non, pas du tout. T'as pas encore compris ça? J'en peux plus. Tu peux pas me laisser ici. Écoute-moi. Si tu me détaches, on partage le fric. Je te dis où il est et on partage. Papa régale. Et on se casse. Rico. S'il te plaît. Tu sais que tu peux me faire confiance. On se connaît bien. S'il y a un problème, je suis mort. Et si tout se passe bien, t'es riche. Détache-moi. Allez, vas-y. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous êtes cru au sermon de thé tous les deux ou quoi? Je lui demandais juste comment ça allait. Pourquoi t'as coupé l'eau? C'est pas moi qui ai coupé l'eau. Attends-moi dehors. Dépêche. C'est ta dernière chance. Où est le fric? Écoute, si tu me libères, je te dis tout ce que je sais. Tu l'auras voulu. Attends, me tue pas. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir. Tu bluffes. Non. Je vais te dire où je l'ai caché. Je te dirai tout. Papa. Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Entre. Où tu vas? Lucas, j'ai fait de mon mieux pour te protéger de tout ça. Mais... excuse-moi, mon fils. Mais où tu vas? Papa! Alors? T'as dit où était l'argent? Ouais. Il m'a tout dit. Eh ben alors, on y va? Oui. Mais sans toi. Très bien, merci. Aucune trace de Mayer ou d'Eigendorf. J'ai fait du café si vous en voulez. Tu es notre héros. Oui, Voss. Lucas? D'accord, j'arrive tout de suite. Gert, c'était Lucas Kreuzinger. On y va. Merci. Bonsoir. Je ne vous ai pas tout dit. Sur Eigendorf, je l'ai vu. En ville, il y a 2 semaines. Il y avait quelqu'un avec lui? Il était avec votre mère? Non, avec mon père. Votre mari doit retenir ses fans vite enfermés quelque part. Non, c'est impossible. Écoutez, votre mari avait planifié cette histoire depuis le début.
Alors dites-moi, où peut-il avoir enfermé Stéphane Witt? Ça vous est complètement égal que votre mari commette un meurtre? Je n'ai rien à vous dire. Devine qui c'est? Comment tu m'as trouvé? C'est beau la confiance. Mais ça marche mieux. Enfoiré. File-moi la mallette. Faut qu'on partage. Laisse-moi réfléchir. Tout pour moi. Je veux la mallette. Voilà. Maintenant, tu me donnes ton arme. Tout doucement. Parfait. Non. Oh. T'as trouvé des indices? Non, pas pour l'instant. Merci, Axel, on arrive. Un type a entendu des coups de feu dans le bois de Perlar. Une équipe est sur place. La victime semble être quelqu'un qu'on connaît bien. Rico Mayer. Allons-y. Apparemment, quelqu'un a déterré l'argent de la rançon. Oui. Bonjour, docteur. On se voit souvent en ce moment. Oui, et toujours en de joyeuses circonstances. 2 balles dans la poitrine, c'est ça? Oui, et les plaies sont très proches. Aucun doute sur l'identité du tueur. Hagendorf a l'argent de la rançon. Il va tout faire pour essayer de s'échapper avec. Il n'a pas un permis de pilote. Ici Centrale, le véhicule recherché se dirige à toute vitesse vers l'aéroport d'Oberschleißheim. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Posez votre arme au sol! Posez votre arme! Main en l'air! Passez-lui les menottes! Pourquoi tu as menti au commissaire Voss? Je refuse de trahir ton père à nouveau. J'ai besoin de ton aide, Lucas. Ton père a enfermé Witt. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Je suis persuadé que papa ne le tuera pas. Il faut que je lui parle. Distrais-les pendant que je me sauve. À l'armée, vous avez dû apprendre à donner des réponses courtes et précises. Alors, à la libération de Stéphane Witt,
C'est vous qui avez tué les 2 gardiens de prison? La balistique va étudier votre arme. Une fois qu'on aura les résultats, ce ne sera plus la peine de nous faire vos aveux. L'un des gardiens a commencé à s'énerver, il fallait bien que je tire, légitime défense. Ça, c'est vous qui le dites. On verra ça au tribunal. Continuons. Dites-moi qui a décidé de libérer Vite de prison? Andreas Kreuzinger vous a payé pour le libérer, n'est-ce pas? Dites-nous ce qui s'est passé. Kreuzinger voulait retrouver son argent et le faire payer. Meyer devait m'aider pour que Vite n'ait pas le moindre soupçon. Et il fallait que quelqu'un fasse le sale boulot. Vous. Le corps de Meyer vient d'être retrouvé. Il m'a menacé. Légitime défense. Vous n'avez vraiment pas de veine, vous. Quel était le plan de Kreuzinger? Où est Stéphane Vite? Vous me donnez quoi, si je vous le dis? Vous voulez savoir ce que je vais vous donner? Vous avez tué 3 hommes. Votre seule chance d'échapper à la peine maximale, c'est nous dire la vérité, tout de suite. Je vous donne une image pour que vous compreniez mieux. C'est comme si vous tombiez avec le parachute fermé. Je vous le garantis. Vous allez vous écraser. Je dirai rien sans mon avocat. Richard. Marie Kreuzinger a réussi à filer. Elle a quoi? Son fils a réussi à distraire les policiers sur place pendant qu'elle prenait sa voiture. On peut localiser son portable? On n'a pas réussi. Non, mais c'est pas possible! Ça fait quoi d'être à ma place? Détachez. Ça doit te faire drôle. Je vous en prie. Pas vrai? Vous voulez quoi? La justice. S'il vous plaît, laissez-moi partir. J'en peux plus. Déjà, tu m'as fait subir ça 17 jours. Tu m'as laissé tout ce temps enfermé dans un puits. Aidez-moi! Aidez-moi! Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Écoute-moi, Lucas. Ton père a enfermé Stéphane Vite. Il faut que tu nous aides à le retrouver. Mon père a vécu un véritable enfer. Il l'a poussé à bout. Et vous vous inquiétez pour ce criminel. Si ton père lui fait du mal, il devra aller en prison. Toi, tu peux nous aider à éviter ça. Je vous ai dit ce que je savais sur mon père et Hagendorf. Ça suffit pas? Je ne veux pas perdre mon père. Alors tu dois nous aider. L'enlèvement, c'était l'idée de ma femme. Non. Je me suis servi de Marie pour vous espionner. Mais qu'est-ce que j'y peux? Si votre femme est tombée amoureuse... C'est ça. Allez-y, tuez-moi. J'ai une bien meilleure idée. Lève-toi!
pas le droit. Pas le droit. Tu t'es pas gêné pour me faire ça. Au secours! Qu'est-ce que tu fais? Marie? Ne t'en mêle pas, c'est mes affaires. Tu veux te venger? Qu'est-ce que ça t'apportera? Ce que ça m'apportera. Je vais te le dire. De la satisfaction. Vous ne devriez pas faire ça, monsieur Kreuzinger. Ce n'est pas à vous d'en juger. Il est fini. Faites-moi sortir d'ici. Posez votre arme par terre. Fais ce qu'il dit. Je t'en prie. Marie, tu ne comprends pas. Ces 17 jours de captivité m'ont rendu fou. J'ai tout perdu. Je ne me reconnais même plus moi-même. C'est du passé, tout ça. Vous êtes en train de risquer votre avenir. Mon avenir. Je ne peux pas effacer le passé. Et vous pensez que tout va s'arranger une fois que Vite sera mort? Je veux qu'il paie pour ce qu'il m'a fait. Arrête, c'est de la folie. Non, Marie, c'est la justice. Non, c'est faux. Tu vas gâcher ta vie et la mienne. J'ai fait une erreur monumentale. Je ferai n'importe quoi pour pouvoir retourner en arrière. Va-t'en! Il va avoir ce qu'il mérite. Votre fils vous attend dehors. C'est l'exemple que vous voulez lui donner. C'est trop tard. Bien sûr que non. Votre fils a besoin de vous. Vous voulez que son père devienne un meurtrier? Baissez votre arme! Arrêtez. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de le faire. Pas une seule seconde. Si tu m'aimes, laisse-nous une chance. Je t'en prie. Je ne t'abandonnerai jamais. Lâchez votre arme ou je tire. Si vous tirez, je la tue. Dépêche-moi. Je sais que t'as un couteau. Ne tirez pas! On sort! Maman! Non, ne bouge pas. Bougez pas ou je la tue. Calmez-vous, Vite, tout va bien. Prenez ma voiture. Les clés sont sur le contact. Vous pouvez pas le laisser faire. Vous voulez quoi à la fin? Si vous ne vous étiez pas laissé aveugler par votre vengeance, les gardiens de prison ne seraient pas morts comme ça. Et votre femme n'aurait pas un pistolet braqué sur elle. Tout ce qui se passe est votre faute, alors vous devriez la fermer. Allez. Ouvre la portière. Dépêche-toi. Tu conduis. Et vous n'avez pas intérêt à nous suivre. Lâche ton arme. Fais gaffe à ce que tu fais. Menottez-le. Dehors. Dépêche-toi. Mets-toi à genoux. Venez. Tout va bien. C'est terminé. Maman! Vous aviez raison, personne ne peut changer le passé, c'est vrai. En revanche, l'avenir est entre vos mains. Tu as fait ce qu'il fallait, mon garçon. Bon travail.